Nous allons voir dans ce tuto comment créer des liens entre les feuilles du classeur. Des liens ou des liaisons. Les deux mots s'entendent selon les supports, les tutoriels, les exercices, etc. Donc, l'idée étant de faire apparaître dans une page, dans une feuille du classeur, les valeurs contenues dans une autre feuille du classeur. Ici, nous avons une page de garde et nous avons une feuille avec les coordonnées des clients. Le but du jeu va être de faire apparaître les valeurs qui sont ici, de l'autre côté, sur cette feuille-là. Il y a deux façons de faire. Je commence par vous montrer la première. Je clique sur la cellule de destination, la cellule B10 de la page de garde. Je tape sur mon clavier le symbole égal. Puis avec ma souris, je descends jusqu'à l'onglet client. Je clique et je viens cliquer maintenant sur la cellule où apparaît le nom de mon client, c'est-à-dire ici la cellule B1. Je remarque qu'une formule s'est écrite dans la barre de formule et je remarque également que mes deux onglets ici sont blancs, c'est-à-dire qu'ils sont actifs. Je suis en train de travailler sur deux feuilles en même temps. Ma zone qui est sélectionnée en pointillé clignotant symbolise donc la cellule que je vais valider maintenant pour la faire apparaître dans page de garde. Et je valide avec la touche Entrée de mon clavier. Voilà. Lorsque je suis de retour dans la page de garde, je vois bien que ma cellule B10 contient la formule qui est là, égale client point d'exclamation B1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le contenu ici qui s'affiche est égal au contenu de la cellule B1 de la feuille qui s'appelle client. Client point d'exclamation étant le code pour désigner le nom d'une feuille. Je recommence la manipulation une deuxième fois, la même. Je clique sur la cellule de destination. Je fais égal avec mon clavier. Je viens sur l'onglet client. Je viens ici sur le projet et je fais entrer. Alors, vous pouvez constater que je me suis trompée, c'est-à-dire qu'en face de projet, au lieu de mettre le projet, j'ai mis le nom du client, et en face de client, au lieu de mettre le nom du client, j'ai mis la surface. Pas de problème, je vais pouvoir recommencer. Je supprime, je fais égal, je reviens sur la fiche client, et je viens cette fois bien sur la cellule projet, c'est-à-dire la cellule B4. Voilà. Pour le client, donc je peux faire la même manip, mais je peux aussi modifier la cellule ici, la formule à la main. Je sais que le nom de mon client, en fait, il est dans la première ligne, donc je sais que c'est la cellule B1, donc je peux tout à fait effacer le chiffre 5, mettre le chiffre 1, et je valide. À partir du moment ici où nous avons une formule, à partir du moment où on respecte la syntaxe de la formule, on peut tout à fait en modifier les termes. Pour la date, maintenant, je fais la même chose. Pour vous la montrer une troisième fois, égal, onglet client, je vais prendre ici la date de réception du permis, et je fais entrer. L'intérêt, c'est que je vais par exemple pouvoir maintenant sélectionner cette page, faire zone d'impression, et si je veux l'imprimer, voilà, je vais l'imprimer avec les coordonnées de Monsieur Durand. Si je change de client, imaginons maintenant ici c'est Monsieur Dupont. Monsieur Dupont, il habite plus à Nantes, mais il habite à Paris. Boulevard de la Tour Eiffel, 75 000, Paris. Et c'est plus une maison individuelle, c'est une rénovation.
lorsque je viens maintenant sur la page de garde, je vois bien qu'ici il s'agit d'une rénovation, que c'est Monsieur Dupont. Alors je n'avais pas modifié la date, je vais la modifier. Donc la date de réception du permis, ça va être 2021. Voilà, j'ai bien ici les données qui se sont modifiées pour Monsieur Dupont. Ça, c'est la première façon de faire les liens entre les feuilles. Je vous donne rendez-vous dans la vidéo numéro 2 pour voir la deuxième façon.